Bien, on va travailler ce chute arrière comme ça, en enroulant bien sur l'épaule. Par exemple, vous êtes attaqué, l'adversaire m'attrape les deux poignets, tu tiens bien, tu tiens bien les deux poignets. Voilà. Vous voyez, comme ça, si je fais ici, il est fort. Mais si je fais dans ce sens, il n'est pas fort. Alors, si on vous attrape les deux poignets, vous voyez, je pars sur le côté, j'avance à côté. Mon poignet droit, 1, 2. Et en même temps, je vais pousser pour renverser. Et lui, vous avez vu, il fait une chute arrière comme on vient de travailler. Alors, voyez, 1. Bon, vous travaillez souple et doucement ce matin. Mais quand c'est pour de bon, quand j'avance, là, il y a un appétit. C'est-à-dire avec le bras, je frappe au visage. C'est très douloureux. La main brille comme ça. Et ça permet de le jeter vers le sol. 1, 2. En avançant très fort sur la jambe droite pour être stable. Quand j'avance, je refais sa chute. Quand j'avance, j'avance pas comme ça. Comme ça, on n'a pas de force. Si on est droit. Il faut descendre vers le sol, ici. Là j'ai déjà vu ça. Ah bon, tu es un futur mécano alors. Alors, quand vous poussez une voiture en panne, on est comme ça. On ne pousse pas comme ça. Et là, c'est pareil. Si j'avance comme ça, c'est pas bon. Il faut que j'avance en descendant. Plus ça. Alors, on va travailler très souple cette technique. Un grioté de riz. Grioté de riz, c'est prise des deux poignets. 1 et 2. Ceux qui sont un peu plus initiés, vous travaillez davantage la témie. Voilà. Et vous avez vu mon partenaire qui roule avec beaucoup de souplesse. J'espère que vous êtes aussi souple que lui. Voilà. Alors, suivant votre niveau, faites plus ou moins fort, mais les petits, faites doucement, parce que c'est quand même dangereux. Allez, on essaie un peu. Allez-y. Ce qui fait qu'il va être projeté par-dessus ma jambe. Mais on y va doucement. Tout à l'heure, vous avez travaillé des enroulements sur l'épaule. C'est une manière de se recevoir sans trop se faire mal. Et donc là, je ne vais pas projeter fort. 1, 2, je mime le mouvement. Si vous voulez, ça va me faire tomber. Et quand je vais me faire tomber, je vais y aller doucement. Et lui, il va rouler. Voilà, il va descendre assis et rouler. Si ça veut bien chuter, vous le faites un peu plus fort. Donc ici, 1, 2, 3. Bien pousser avec toute la puissance du corps. Mais, pour ceux qui ne savent pas trop encore chuter, on fait doucement. 1, 2, 3. Et là, doucement, je le fais tomber vers le sol, il s'assied, il roule. Alors vous apprenez en même temps à chuter, à vous recevoir sans vous blesser. Quand on roule dans la rue, ça fait moins mal que si on ne roule pas. Par contre, si on frappe, on se fait très mal aux doigts. Donc les chutes de judo sur un tapis, c'est bien. Mais dans la rue, ça ne marche pas. Parce que dans la rue, si vous frappez sur du goudron ou du bitume, vous allez vous éclater les doigts. Donc la chute d'aïkido ou de jujitsu, c'est sans frapper. Mais par contre, nous, comme on s'entraîne sur un tapis, on peut s'entraîner à frapper si on veut. C'est pas grave. Alors, bien différencier. Première défense. 1, 2, Tenchinage. Avec deuxième défense, en tournant. 1, 2, 3. On essaie de défendre sur saisie de poignet avec deux techniques. Tenchinage et Sukuinage. Allez, on y va. Allez. Et vous faites ça doucement, les petits. Allez, on tient les mains comme ça. Oui, il me tient qu'une main. Oui, il m'agresse à la gorge. Tu m'attrapes à la gorge. Peut-être avec les deux mains même. Oui, il m'attrape les revers. On va mettre un coup de boule peut-être. Chaque fois que quelqu'un vous attrape, mais on va l'essayer d'abord sur un 6 de poignet parce que c'est là que c'est le plus facile à faire. Je vais attraper le côté petit doigt. Côté petit doigt. Et pour ça, si c'est fort, je ne peux pas. Là. Alors je vais d'abord écarter sur le côté. Ça fait un creux qui me permet de passer sous le petit doigt. Ça fait rien. Et là, je viens coller sa main à ma poitrine. Et là, sans forcer, pas la peine de forcer, même s'il est très costaud. Avec le petit doigt, je vais faire plier le coude de ce côté. Et j'avance sur lui. Là, il tape très fort, parce que ça fait très mal. Vous pouvez lui casser le poignet ou le coude. Et donc, 1, écarté, ramener. Et ici, simplement arrondi. Et avancer. Je pèse avec ma poitrine sur le dos de sa main, comme ça. Ça fait très mal, c'était courbillé serré. Et là, en même temps, les deux bras. Là, vous donnez un coup sec, vous cassez tout le bras. C'est très très douloureux. Il m'attrape le col, peut-être. Pareil, je prends sous le petit doigt, je tourne ici. Pas besoin d'aller loin. Il m'attrape la gorge. Hop, je tourne sous le petit doigt. Je tourne un peu pour faire un creux. Et je reviens. Et ici. On appelle ça Yuki Shigae en japonais.
Alors vous allez essayer un petit peu. C'est très douloureux, alors faites attention. Normalement, c'est pas pour les petits, mais aujourd'hui, c'est un peu la fête du club. Alors. Vous faites pas ça. Les petits, vous le faites très doucement. Allez, je vous laisse faire, et si vous ne le sentez pas, vous m'appelez. Très doucement. Les petits, vous... 1, 2. Bien collé à ma poitrine. Et après, 3. En avançant. La main est ouverte, c'est pas le temps de forcer, hein. Pas le temps d'attraper à pleine main. Juste, hop, faites souple, pas besoin de forcer. Le petit chigaï. Ça va? Assez souvent à ces problèmes-là. Il faut maîtriser l'adversaire avec des trucs simples. Et pas trop dangereux, parce que si vous cassez la gueule à quelqu'un parce qu'il vous a donné une gifle, vous allez vous retrouver au tribunal. Alors, il y a aussi la notion de légitime défense qui intervient, on le sait bien. Hein. Alors, il faut des trucs simples. Voilà, il vient me pousser, c'est pas peine de se battre avec lui. Hein. Vous voyez, au ralenti maintenant, au ralenti. Je prends le poignet pour qu'il ne puisse pas l'enlever, simplement, et je glisse par l'intérieur, je trappe les doigts. Je refuse. Là, je pose les doigts, je casse. Je peux les casser les doigts ou le poignet. C'est pas trop pour les petits, ça. Non, il faut faites attention. Vous voyez, au ralenti, hein, il pousse, simplement glisser à l'intérieur. Glisser à l'intérieur. Je glisse à l'intérieur de sa main. Et je prends les 3 doigts qui passent. Je prends les 3 premiers que je trouve. Et je recule un peu. Et si j'avance, son bras va plier. Vous pouvez vous relever. Et si j'avance, comme ça, il ne tombe pas. Il ne faut pas avancer sur lui. Il faut tirer légèrement. Et là, il est à votre merci. Après, si vous n'êtes pas bien avec lui, si vous n'êtes pas copain, vous pouvez lui mettre une tarte. Mais la façon de maîtriser est très simple. Voilà, alors il vient me pousser. Ça peut être à demain, si c'est voilà, comme ça. Je ne monte pas dans la deuxième, je n'en prends plus. Si vous mettez la main devant la cible, vous êtes sûr que son poing va arriver sur la cible. Ça peut être fort. Mais ça ne suffit pas. Hein. On va en même temps, avec l'autre main, chasser. Donc la garde, ça sera ça. Une main devant le visage, l'autre à l'intérieur et chasser. Si je chasse son bras en avant de son corps, là il est fort. Et puis il peut le rétracter. Il peut taper avec l'autre aussi. Si vous ramenez son bras en arrière, en arrière de ses épaules, il est en déséquilibre. Et là il ne peut plus ramener le bras. Et là il n'a plus de force. Vous cassez sa force parce qu'il est en déséquilibre. Donc il faut bien comprendre qu'une défense sur coup de poing, pour qu'elle soit efficace, il ne faut pas rester en avant du partenaire. Là il peut frapper encore. Il faut aller sur le côté. Donc moi je vais faire ça en avant. Là, vous le renversez facile. Il faut avancer sur lui. Un type qui vous donne un coup de poing, il ne s'attend jamais à ce que vous avanciez sur lui. Il pense que vous allez reculer. Tu me tapes, hein. Si je recule, il m'en met un autre. Et si je recule, il me poursuit, il m'en met plein la gueule. Mais si je lui rentre dedans, là, il ne comprend plus. Hein. Et comme on est prêt, il ne peut plus frapper. Quand vous regardez les boxeurs de boxe anglaise, prends une garde de boxe anglaise, quand ils sont trop près comme ça, qu'est-ce qu'on fait? L'arbitre dit break. Pour la boxe, comme Mathieu, il dit break et il les sépare. Parce que quand on est trop près, on n'a pas le recul pour frapper. Donc, de trop près, on ne peut plus frapper. Alors nous, ce qui nous intéresse dans la défense, c'est d'avancer très près, comme ça, il ne peut plus frapper. C'est tout. Hein. C'est une tactique. Alors il frappe. Si je pars ici et j'avance sur lui, il peut me donner un coup de poing, essaye. Il ne peut pas passer. Il ne peut pas passer. Et puis même s'il arrive à me toucher, il me fera pas mal, hein, parce qu'on est trop collé. Et nous, en judo ou en jiu-jitsu, on est le plus fort en combat corps à corps. Le boxeur ne sait pas se battre corps à corps. Mais c'est pas à chaque fois. Karatéka, c'est pareil. Karaté, ils peuvent frapper. Pourquoi ils frappent sans arrêt? Parce qu'il y a distance. S'il n'y a plus de distance, ils ne peuvent plus frapper. Alors nous, en jiu-jitsu, notre tactique, ce sera d'avancer, de rentrer dans la défense. Il vient frapper. Déjà, vous êtes sûr qu'avec ça, il ne passe pas. Mais ça ne suffit pas. Hop, j'avance. Et là, je ramène son bras en arrière de son corps. Vous voyez le déséquilibre? Et après, ma main va venir attraper ici, ou les doigts dans les yeux, si on veut. Ça dépend du danger. Ou simplement les chaud, ou les doigts dans les yeux. Et puis là, ceux qui ne savent pas trop faire du judo, vous mettez le pied et vous poussez. De bras. Mais après, il faut tout de suite faire en avançant sur lui. Là, c'est fini. La clé. Bon. Hop, je rentre dedans. Ça, c'est une très bonne défense sur coup de poing. Chasser, avancer. Chasser, il faut lui rentrer dedans.
Lui, il faut qu'il tape au bon endroit. Hein. Si vous vous entraînez à taper à côté, c'est dangereux. Et ça, c'est pas intéressant, parce que dans la rue, il ne tapera pas à côté, le gars. Hein. Alors vous, si vous n'êtes pas trop sûr de vous, demandez au partenaire de taper doucement, de taper au ralenti, mais qu'il vienne bien à la bonne cible. Tape à côté pour voir. S'il tape à côté, moi je ne pourrais pas faire mon mouvement. S'il tape là, ce ne sera pas efficace non plus. Et dans la rue, il ne tapera pas à côté. Alors entraînez-vous à taper sincèrement. 2, 3. Si vous travaillez cette gestuelle, vous l'accélérerez après. Hein? Mais sur un coup de poing, il faut penser chasser tout de suite. Hein? Et là, hop, bien plus qu'approcher. Hein? Ou faire tomber en poussant. Vous avez compris le principe de défense générale sur un coup de poing. Alors essayez de le travailler doucement, à votre rythme. Et petit à petit, si vous le sentez, vous accélérez un peu. Voilà. Allez-y. Il faut comprendre pourquoi on le fait. C'est une technique. Après, il faut s'entraîner régulièrement pour que ça devienne automatique et sans réfléchir. Plus propre au visage, pensez que rentrez de la mort. Allez, je viens au contact de suite. Maintenant que vous l'avez essayé, vous comprendrez mieux peut-être. Je rentre dedans. Ici, contact. Et là, vous voyez, il est fixé parce que je descends. Vous l'avez senti, ce que je descends. Voilà. Il faut que je vienne peser sur lui. Ici. À la rigueur, même si vous prenez un peu un coup de poing, c'est vrai que le poing, vous ne mettez pas trop, il sera bien amorti en tout cas. Mais en général, on ne le prend pas. Hein. Si vous avez la main là, vous ne le prenez pas. Donc, vous ne risquez pas grand-chose. Et lui rentrer dedans, c'est vous assurer qu'il ne pourra pas continuer à frapper. Alors moi, maintenant, j'ai une théorie qui dit qu'on n'a pas le temps de voir si le gars est droitier ou gaucher. S'il est droitier, ça marche bien. Voilà. Mais s'il est gaucher, et que je veuille le travailler à gauche, il faut beaucoup s'y entraîner. Et si on n'a pas trop le temps de s'y entraîner, il vaut mieux avoir toujours la même défense comme ça on pas dessus. Et là, il vient m'attaquer et il attaque de gauche. Je vais faire pareil. Avec la même gestuelle, seulement la conclusion est différente. Parce que maintenant, je suis en dehors de son bras. Donc ça ne peut pas être pareil. Mais en tout cas, je ne prends pas le coup. Il vient là, oui. Et comme j'ai pris l'habitude de rabattre le bras, je vais rabattre le bras. Voilà. En lui rentrant dedans, et maintenant simplement je vais approcher le nez, écraser. Renverser la nuque, écraser. Quelqu'un qui a la tête comme ça, il ne peut plus résister. Si vous allez vers le sol, il tombe. Mais si vous poussez horizontal, il peut reculer. Donc on ne va pas pousser horizontal. On va renverser la nuque et écraser. Il vient frapper, ici. Doucement. Ici. Doucement. Ici. Rabattez comme on a vu tout à l'heure. Avancez sur lui, sur le côté. Tant que vous êtes en avant, il est fort. Bloque bien, il est fort. Oui, bloque fort. Avancez avec la tête. Là, je n'y arrive pas à le renverser. Il est trop fort. Si je suis là, à côté de lui, je n'ai pas besoin de force. Donc tous ces gestes sont très précis, on en a parlé tout à l'heure. C'est précis, mais les positions aussi sont précises. Il faut des positions dans lesquelles je suis fort et lui est faible. 1, 2, 3. J'avance jambe droite. Dans le premier, s'il est droitier, la gestuelle est la même, mais j'avance jambe gauche. J'avance jambe gauche. Deuxième, j'avance jambe gauche au début. Mais après, jambe droite. Vous voulez essayer un peu de comparer avec la même défense, deux conclusions différentes sur une attaque droite ou gauche. Sur la gorge, ou alors peut-être de ce côté. Voilà. Alors, la défense n'est pas la même. Il m'attrape par le col, mais quand il met le couteau sur la gorge. Vous voyez bien, hein. Si je pousse de ce côté-là, je suis mort. Comme ça. Voilà. Alors, il ne faut surtout pas pousser de ce côté. Par contre, s'il est de ce côté, et si je pousse de l'autre côté, je suis mort aussi. Alors là, si la lame est de ce côté, il faudra chasser par ici. Par contre, si la lame est de ce côté, il faudra chasser par là-bas. Et on va retrouver la même gestuelle que tout à l'heure sur le coup de poing. C'est pour ça que je vais vous le faire ça, parce que vous avez travaillé la gestuelle du coup de poing, finalement c'est la même. Alors ça vous permettra de vous pencher là-dessus avec une certaine facilité. Voilà, quand il donne le coup de poing, on a vu. Maintenant, s'il met le couteau sur ma gorge comme ça, ben, ça va être pareil, à part que je vais prendre de suite le poignet, pour qu'il ne puisse pas retirer le couteau. Et je vais écarter ici. Et comme on a dit tout à l'heure, j'avance sur lui. Par contre, si je viens ici, vous voyez, il peut retirer son couteau, il est fort, il bouge, je tombera. Voilà. Il peut bouger. Mais si je viens ici,
Là, il ne peut plus bouger. Et on s'auto-varie. Après, on retrouve la même gestuelle que tout à l'heure. Alors là, s'il tient un couteau, vous n'allez pas vous gêner. Vous devez dans les yeux, il casse la nuque par terre, il ira l'hosto. Là, on est en légitime défense, parce qu'avec un couteau, quand même, c'est une attaque qui est importante. Voilà, alors il me tient le couteau sous la gorge, passez ici. Voilà. Là, il ne peut plus partir, parce que je serre ici. Et puis, on s'auto-varie. Voilà. S'il tient le couteau de l'autre côté, alors, il a le couteau de ce côté, là, je ne pourrais pas attaquer comme ça. Ça, c'est au contraire, autrement, je suis mort. Par contre, je vais pouvoir chasser de ce côté. Et comme une porte qui s'ouvre, je vais tirer cette direction. Mes deux mains attrapent le poignet, et là, avec mon aisselle, je casse le coude, carrément. De suite. De suite, on ne cherche pas le métrier. Et on casse. Donc ça, c'est moi qui l'ai jamais. Alors là, direction 1. À deux mains, il faut assurer à deux mains, parce que le couteau, si jamais il arrive à le ramener, c'est un peu délicat. Il essaiera peut-être de le ramener, mais vous voyez, il ne peut plus. Mon aisselle bloque son coude, il ne peut plus replier le coude. Replie ton coude, si son coude est libre, il peut le ramener. Mais si mon aisselle bloque son coude, il ne peut plus le ramener. Donc il faut surtout bien pincer avec l'aisselle sur le coude. Et après, mettre l'extension par ici et donner un coup sec pour casser.